Voilà, nous sommes le 4 février 2018, première exposition adoption des chats et chatons. Les packs sont prêts, les packs cadeaux. Chaque chat adopté a un droit à 6 boîtes de 400 grammes de Yara bio, petits jouets, une maisonnette en carton pour faire griffoir, office de griffoir, et une notice pour que vous voulez que votre chat vive longtemps avec tous les conseils d'alimentation. Voilà, les ouvrages qui parlent de la toxicité de l'alimentation industrielle. Et voilà maintenant les beaux chats qui restent à l'adoption en ce jour. Alors, ma petite Mylène, qui est très douce et très coquine. Oui, tu vas aller sur les épaules de maman. La petite Lily, qui est aussi très douce et un peu gloutonne. Elle était en train de manger les sardines bio dans la pâté Yara bio avec l'huile d'olive. Ce matin, ils ont eu de la viande crue, coupée en petits morceaux et mélangée à la pâté bio. Ils ont du fromage, du yaourt bio de brebis, puisqu'avec la viande, il faut toujours mettre du calcium pour contrer l'acidité de la viande, pour leurs os et pour leurs dents. Voilà, donc ici, il n'en reste plus que 2. Elles étaient 3 par cage. La Mancoune n'est plus là. Et ici, vous avez toujours Bébé, qui a fait toutes les expositions et qui est toujours libre. Bébé, viens voir. Viens voir, maman. Viens voir. Hop là, le gentil bébé, initial bébé, hein, B.B. Parce que sa maîtresse, qui ne pouvait plus le garder, adorait Brigitte Bardot. Alors c'est un chat qui a 2 ans, qui est très doux et qui sort dehors parce qu'il chasse les moulots. Là, vous avez une petite nouvelle qui va partir à Argelès à la fin de l'exposition. Hein? Elle a une maîtresse qui est naturopathe, qui va bien la nourrir aussi avec du frais pour qu'elle vive longtemps. Et alors, la mascotte qui va faire la une de Facebook, vous voyez, c'est un petit rameneur qui est encore tout gris. Alors, il a une histoire fabuleuse parce qu'il est passé par la cheminée d'un immeuble de 4 étages. Il est tombé dans la cheminée, je ne sais pas comment il s'en est sorti sans fracture. Il a atterri au rez-de-chaussée et il s'est mis à hurler, je ne sais pas depuis combien de jours. Il a eu la chance que le jeune homme qui avait l'appartement au rez-de-chaussée, puisque tous les autres n'étaient pas habités, vienne ce jour-là, parce qu'il n'y habite pas en continu, qu'il entende ses hurlements, et il a fait un geste très généreux, on va le mettre à l'honneur sur Facebook. Il a cassé son mur pour sortir son insert et sortir le chat. Les autres auraient fait un bon feu dans la cheminée pour ne plus entendre le chat, ceux qui n'aiment pas les animaux, et ça aurait été fini. Alors on l'a lavé 2 fois, et il était tout noir. Hein. Quand on l'a sorti, il était tout noir de suie, il avait les yeux tout rougis, il a respiré de la suie. C'est un rescapé. Il était maigre, on pouvait compter toutes ses côtes et tous ses os. Et ils l'ont foutu dehors, dans la rue. Et là, une amie des chats est passée, elle a dit « Mais personne ne s'occupe de ce pauvre chat ». Elle l'a pris, elle l'a lavé 2 fois, et il est encore gris, vous voyez, et parce que c'est coincé dans la racine des poils, il est encore gris, son nez, ses pattes. On va le relaver, mais on essaye de le remplumer d'abord. Il a déjà pris 600 grammes depuis une semaine, tellement il avait crevé de faim. Et on ne peut pas le faire stériliser encore tant qu'il est trop faible, hein, parce qu'il y a quand même l'anesthésie. Mais ça va se faire après.
Et il aura un plus beau poil. Regardez-le bien, vous allez voir comment il va être beau après, parce que pour l'instant, il a tellement été déshydraté que son poil est tout partagé. Mais il va être beau après. Et il est surtout très gentil, très pot de colle. Il veut toujours être à côté. Voilà. Il me suit partout dans la maison. Reste là, toi. Alors celui-là, il n'a pas de nom encore, bien sûr. Elsenafea, la tricolore, mais elle part. Alors c'est même plus la peine d'en parler, elle va être livrée ce soir. Alors on retrouve nos petits noireaux qui n'ont pas eu preneur. Hein? Mon bébé, viens là, viens. Elle est très gentille. C'est les frères et la sœur qui crevaient de faim et qui voulaient décoller le crapaud sur la route et qui faisaient les poubelles. Ça, c'est Nikita, jolie fleur de Java. Ça, c'est Nico, mon petit Nico. Il a les yeux verts. Il a peur, mon petit bébé. Vous voyez, pour des chats sauvages, ils se laissent bien manipuler. Et alors, ce qui leur sert de maman, c'est notre... on l'a depuis le printemps, personne ne l'a voulu, c'est la plus belle pour aller minater, la plus belle pour aller danser. Regardez un petit peu sa bouche ourlée d'un trait blanc, sa patte, et elle a des points de coquetterie partout. Hein? Elle est magnifique, cette chatte est très douce, voyez comme ils se font toucher. Une angora avec la queue en panache. Hein? Elle est jolie comme tout. Hein? Regarde un petit peu ton museau. Là, c'est de la haute couture, ça. Hein? C'est magnifique, c'est très rare. La nature fait des choses très, très belles. Voilà. Alors, on espère qu'aujourd'hui, il y aura des acquéreurs, parce que ça donne beaucoup de travail. Hein, de déplacer, tout d'attraper, de déplacer, d'installer la salle et de tout ramener après. J'ai mis toute la publicité dans l'écho des Cévennes et la bande. Bien sûr, le journal Midi Libre et des placardages d'affiches dans plusieurs communes. Voilà, je vous dis au revoir.